Salam alaikum les gens, petite explication, bien sûr, vous rigolez ou quoi? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder la story de Bassem Braiki au sujet de l'embrouille qu'il a eu devant chez lui et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. Ceux qui veulent entendre, ils entendent, ceux qui veulent pas entendre, ils entendent pas, il n'y a pas de problème avec ça. Quand il y a quelqu'un, tu vois, il sort sa caméra, il veut te filmer, il n'est pas venu se taper. Il est juste venu faire du bruit, ça déjà d'une. Quelqu'un qui veut se taper, il met pas la caméra, il vient me voir directement. Et de deux, je rentre chez moi parce que je suis 5 minutes déjà en retard par rapport au bracelet. Donc je rentre chez moi, je suis dans mon domicile. Je suis dans mon domicile, on vient faire du bruit, on vient dans mon domicile. Donc je sors, mon bracelet il sonne pour aller frapper les gens. Monsieur Braiki, c'est pas de la légitime défense. Mais si, c'est de la légitime défense. Non, vous étiez chez vous. En sécurité, vous êtes sorti pour frapper les gens. Bracelet, coupage, rack pendant 2 piges. Rappelle les decks, bien sûr, rappelle les decks. Le mec, il fait des procédures. Il fait des procédures. Je suis chez moi, je me fais agresser chez moi. Tu m'as vu dans le parking? Pourquoi t'as attendu que j'arrive vers la porte? Tu m'as vu, t'étais loin, t'étais assis. Moi, j'étais loin de la porte, t'aurais pu m'interpeller avant. Tout simplement, mesdames et messieurs. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Pensez ce que vous voulez. Moi, je trouve que j'ai bien fait. Et surtout qu'avec ces gens-là, ces suprématistes qui veulent la destruction de certains maghrébins sur les réseaux, et leur groupe, il est archi connu, et puis il y a un groupe maghrébin qui s'est fait virer des réseaux à cause de ça parce qu'il était sur eux. Donc en aucun cas, il y a de la justification, je vous explique juste les trucs. Bassem, qu'est-ce que t'as fait? Il l'a insulté. Mais j'ai pas entendu, moi. Et heureusement que j'ai pas entendu, parce que peut-être qu'aujourd'hui, je serais pas là pour faire cette vidéo-là. J'ai pas entendu dans le feu de l'action. Je comprends vos réactions, les gars. Wallah, je comprends votre réaction. Mais hamdoulilah, je l'ai pas entendu. Je l'ai pas entendu sur le moment-là. Il y avait du bruit, ça gueulait, il y avait des gens qui étaient assis sur des terrasses, ainsi de suite. Je l'ai pas entendu. Allah Ralab, je l'ai pas entendu. Le 23 juin, quand je reviens des États-Unis, je suis convoqué le 25 par la gendarmerie, qui est à côté de chez moi. On me convoque pour mise en danger d'autrui parce que j'ai partagé une vidéo. Alors, c'est pas moi qui avais partagé cette vidéo-là, mais il y avait un compte qui avait mon nom. Il a partagé la vidéo de lui, en train d'insulter les Maghrébins, en train de dire des trucs de fou. Et donc, vu qu'il assume pas, il est parti déposer plainte. Et la même personne vient devant chez moi, tout en sachant que j'ai un bracelet, que je dois rentrer. Il vient devant chez moi, il filme. Il filme pour quoi faire? Il filme pour que je pète un plomb, pour que je lui rentre dedans, et pour qu'après je rentre au Hebs. Vous connaissez la justice, vous connaissez les gens. T'as un bracelet, le moindre truc, t'es un homme mort. Le moindre contrôle, t'es pas en règle, t'es un homme mort. Est-ce que ça vaut le coup? Moi j'ai des projets, ça vaut absolument pas du tout le coup. Sur le fêté, ça vaut absolument pas du tout le coup. Alors bien sûr, si ça aurait été des conditions qui n'étaient pas celles-ci, il n'y aurait pas eu cette vidéo-là. Ces gens-là sont très bien renseignés parce qu'ils te regardent tous les jours. Ils connaissent ta vie mieux que toi. Ils connaissent les horaires. Ils savent comment ça marche. Donc voilà les gars, tout simplement. Alors bien sûr, je peux comprendre vos réactions. Hein. Wallah, je peux les comprendre. Mais j'ai pas entendu. Quand là, m'en soit témoin, j'ai pas entendu tout ça. Simplement, donc quoi, les gens, ils vont faire des procédures. Moi, je vais pas faire des procédures, mais je vais me gêner, tiens. Et je vais faire encore pire qu'eux. Et surtout, cette histoire, elle va se régler. C'est pas un souci, on est du même village, on est du même... C'est pas un problème, ça. Mais le souci, il est là. Le souci, il est que voilà, les gens savent très bien, savent tellement qu'ils te regardent, qu'ils viennent à des moments où ils savent que tu pourras pas répondre. Voilà, tout simplement. Sors. Je sors, il sonne, je le cogne, il dépose plainte. Vous faisiez quoi, monsieur Braiki, dehors, hors de votre bracelet, en train de frapper les gens? Mais il est venu devant chez moi. Ouais, mais il vous a pas menacé. Il vous a pas frappé. Il vous a juste provoqué. Voilà, les gars, c'est tout simplement. Maintenant, il n'y a pas de souci. Pensez ce que vous voulez. Pour les gens qui pensent que Bassem ci, Bassem ça, Wallahi l'Adim, j'en ai rien à carrer si vous saviez. Tu passes outre. Mais la vérité, on la connaît, nous. Et surtout, avec du recul, vous allez très bien voir les choses. C'est tout simplement. Voilà. Prenez soin de vous, mesdames et messieurs, on est là, on est branchés.
l'histoire coloniale, où pendant 132 ans, les pieds noirs ont oui, hein, tes grands-mères, hein, les Kahba d'Algériennes, hein, ont également molesté, hein, tes chouedas d'ancêtres, hein, dont ils conservent encore les crânes jusqu'à aujourd'hui, hein, au musée de l'homme, au Trocadéro. Donc, hein, à partir de là, vive, hein, le massacre de tes ancêtres par les Français durant l'époque coloniale. Ouais. En plus, t'as vu la vidéo, il tremblait. Il tremblait, il était comme ça, il tremblait. T'imagines, c'est un tox, il a le sida, il est mort. Chape les baskets qu'il avait. Rien qu'au basket, tu sais très bien qu'il y a du crack, pas loin. Il y a du... tu comprends? Je sais pas, moi, je rentre sereinement. La justice, je suis obligé, je rentre chez moi. Les gens, ils tremblent. On dirait dans Menace to Society, je te prends la bite pour un cheese, mec. Et ouais. Les gars, par Allah, il fait partie d'une organisation de racialistes. Avec une équipe du 9-1, j'ai toutes les photos, je vais tout analyser à la radio. Tu viens de taper avec un téléphone portable. Si je serais venu vers toi, tu serais tapé avec un téléphone portable. Non. Si je serais venu vers toi, tu aurais coupé l'image, tu aurais enlevé le son, et après tu serais allé planter. Tu seras allé planter. Tu aurais pu dire tout ce que tu veux. Oui, je voulais juste le filmer comme ça, il est venu, il m'a agressé. Et après, moi, je rentre, et vous faites la fête. Nine. Par contre, toi, ouais, dur, hein. Maintenant, on sait qui c'est et tout. Ouais, dur. Où sa vie, dur. Bon alors Bassem. Oh Bassem, ça va ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Ah tu te caches là, hein? Viens. Non mais viens, on va discuter un petit peu, viens. Je fais des menaces de mort par message privé, viens. Tu fais, viens, allez viens, t'es là, fils de pute de Bassem, hein? Hein? Pars, hein? Regardez votre Bassem là, il reste caché là. Viens Bassem. Allez viens me faire les menaces de mort en face. Viens faire les menaces de mort en face, espèce de boule kahba que tu es, va. Fils de pute, va. Viens, mais descends. Mais viens. Ramène-toi. Allez, amène-toi, vas-y. Amène-toi, Bassem, viens. Viens, vas-y, viens, mais viens. Viens. Sarah, vas-y, pars. Viens. Appelle les gendarmes, mais appelle... Vas-y, viens. Vas-y, viens. Appelle les decks. Ah, regarde-moi cette t'es une salope. T'es une pute. Viens, vas-y, viens me faire... Viens. Mais viens, sors. C'est toi la pute, regarde où est-ce que t'es. Regarde où est-ce que t'es. Allez, vieille merde, va. Regarde, ouais, viens, allez, viens. Viens, vas-y, viens. Viens, vas-y, viens. Appelle les decks tout de suite, pars. Viens, vas-y, viens. Pour fond, va. Viens. Vas-y, viens, grosse merde, va. Menace de mort. Allez, nique ta mère, toi. Et voilà, c'était la story de Bassem Braiki et j'ai rajouté après, à la fin, le gars qui filmait Bassem, voilà, qui allait le provoquer devant chez lui. Donc il y a des débats. Il y en a, ils ont dit oui, Bassem il a refusé d'aller se battre. Il a trouvé le prétexte du bracelet électronique. Effectivement, il a le bracelet électronique. Tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'est l'autre qui est parti le chercher. Et ce gars-là qui est parti le chercher, il traîne des casseroles. Donc c'était passé inaperçu quand il a insulté les Algériens, les Algériennes, tout ça, par rapport à la colonisation, tout ça. C'était passé un peu inaperçu, mais là maintenant, il s'est fait afficher. Voilà. Pour l'instant, celui-là qui va prendre le plus de risques, c'est lui. Voilà, s'il est reconnu par une bande d'Algériens déterminés ou par un Algérien déterminé, voilà, on risque de re-entendre parler. Donc, en ayant fait cette action-là, il s'est mis en danger lui-même.
Parce que vraiment, là, sa vidéo, là, je viens de la découvrir aujourd'hui quand il a parlé des chouhadas, des femmes algériennes violées par les pieds noirs et tout ceci, cela. Alors, en général, ils se mélangeaient pas trop les pieds noirs et ils vivaient l'un à côté de l'autre, mais voilà, ils étaient chacun chez soi. Donc, voilà, les paroles qu'il a tenues, voilà, ça risque de lui porter préjudice. Voilà, s'il tombe sur des Algériens dans la rue qui le reconnaissent. Maintenant, il s'est fait grandement afficher. On va me dire aussi, Bassem aussi a tenu des propos racistes, tout ça. C'est vrai, mais c'est légèrement différent. C'était en réponse. Il a pas pris sa caméra. Il s'est dit, je vais faire une vidéo et je vais insulter les Renois. C'était à chaud, son côté impulsif. Voilà, sur une messagerie, je sais pas quoi. Il y a un Renoir qui avait insulté les femmes maghrébines et lui, il a insulté les femmes en retour. Il a insulté les femmes Renois, tout ça. Donc, coupé hors du contexte. Et on va dire dans ce cadre-là de racisme, parce qu'on condamne Bassem, certes, il n'avait pas à tenir ses propos, même si on lui a dit des propos racistes contre les Maghrébins et les Maghrébines, il aurait dû être plus intelligent. Mais c'est pas lui qui a commencé. Il y a eu d'abord les rappeurs Booba, ma pute qui me fait du couscous, il manquait de respect aux femmes maghrébines, tout ça. Donc il y a plusieurs rappeurs renois qui ont manqué de respect aux Maghrébins et aux Maghrébines. Donc je veux bien qu'on condamne Bassem, à une seule condition, c'est qu'on condamne tous ces gens-là. Tous ces gens-là. Et pour l'instant, j'ai vu très peu de Renois condamner ces chanteurs comme Booba ou d'autres qui ont mal parlé des Maghrébins, des Maghrébines. Peut-être je me trompe, peut-être qu'il y en a, mais s'il y en avait tant que ça serait donc quelque part, il n'a pas commencé quelque part. C'est les propos qu'il a tenus malencontreux et condamnables. C'était en réponse à des propos malencontreux et condamnables. C'était pas Bassem non plus qui s'est mis devant une caméra et qui s'est dit, bah aujourd'hui, je vais. Comme il a fait ce Renoir-là. Ce Renoir-là, il avait pris sa vidéo tout seul et il s'est dit, je vais faire une vidéo contre les Algériens. Voilà, il y a des limites à ne pas dépasser, je pense, de part et d'autre, de partout. Même envers les Blancs, c'est vrai que beaucoup de droitards s'indignent quand ne condamne pas assez les propos raciaux contre les blancs, ça existe. Et les propos raciaux, que ça soit contre un noir, contre un blanc, contre un rebeu, ça peut faire très mal psychologiquement à la personne victime de propos raciaux. Qu'elle soit blanche, noire, rebeu, ça peut la pousser dans une impulsion de défense à répondre au racisme par le racisme. Voilà, ça peut créer même des troubles psychologiques. C'est prouvé scientifiquement que le racisme, ça peut créer chez les personnes prédisposées, les personnes fragiles, tout ça. Donc, les propos racistes, c'est complètement nul parce que les gens qui sont pas sensibles, tout ça, voilà, un propos raciste contre des Maghrébins ou des Renois, ça va pas toucher le trafiquant qui vit sa best life avec les meilleures voitures, les meilleures villas, les meilleurs apparts, les meilleurs beaches. Il en a rien à foutre, ça lui passe au-dessus les propos racistes. Par contre, le mec travailleur, gentil, tout ça, il peut se sentir touché par des propos racistes, par l'amalgame, tout ça. Petite parenthèse, voilà, pour dire mon avis, parce que c'est une chose auquel je faisais réflexion. Je vais en faire une vidéo d'ailleurs sur la chaîne Nas Réaction. C'est une autre chaîne secondaire. Voilà, je passe pas la vidéo sur TuYTB2 parce qu'on sait jamais, voilà, ce genre de vidéo avec des propos. Voilà, si ça saute là, voilà, moi juste je commente un fait divers, quoi. Un fait divers, une embrouille. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à dire votre avis dans les commentaires, mais avec respect. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss et à plus.